Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint. Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Un bon dirigeant stimule les autres à donner la pleine mesure de leur capacité ». 1 Pierre chapitre 5 versets 1 à 6. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Oui. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Alléluia. Un bon dirigeant stimule les autres à donner la pleine mesure de leur capacité. Ce thème veut parler des vrais leaders chrétiens, des dirigeants. Très souvent, les gens veulent un poste de direction et de responsabilité pour se mettre en valeur et non pour servir. C'est une grave erreur qui cause beaucoup de tort et de malheur de nombreuses personnes. Dans Luc chapitre 14, le verset 11, Jésus-Christ disait: Car quiconque se lève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alléluia. Alléluia. Celui qui s'humilie pour servir les autres deviendra le moment venu un dirigeant parce qu'il a le désir sincère d'aider et parce qu'il a développé les compétences nécessaires. Dans Proverbe chapitre 29, le verset 23, la Bible déclare: L'orgueil d'un homme l'abaisse, l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Alléluia. Tout grand dirigeant doit posséder un certain degré d'imagination et de vision. Il doit être capable d'anticiper, de faire des projets et de voir au-delà du présent immédiat. Il doit également avoir un but. Dans Marc chapitre 4, le verset 35, Jésus disait à ses disciples, Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Alléluia. Alléluia. C'est un projet, il a anticipé. Il a un but, il a un objectif. Passons à l'autre bord. Un grand dirigeant fait preuve d'une véritable amitié. Il a un temps et il accorde un sourire et entame une conversation d'amitié avec ceux qui dirigent. Dans Luc chapitre 12, le verset 4, allez-y. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Jésus les a appelés comment? Amis. Il les dirige. Ils sont ses disciples, ses élèves. Disciples veut dire élève. Mais il a dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Merci. Un bon dirigeant doit s'intéresser sincèrement à la vie, aux expériences et aux rêves de ceux qui sont sous lui. Ce n'est pas parce que tu es dirigeant que c'est fini, c'est toi seul on doit nourrir. Non. Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Il doit développer une ambiance de camaraderie qui favorise le partage ainsi que l'échange des idées et des opinions. Dans Matthieu chapitre 20, verset 20, la mère des fils de Zébédée, lisez 20, Matthieu. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Jésus l'a accordé, l'a laissé le roi de s'exprimer, il a dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Merci. Donc un bon dirigeant stimule les autres à donner la pleine mesure de leur capacité. En tant que dirigeant, l'autodiscipline est une nécessité absolue pour celui qui a une fonction de dirigeant. Tu ne peux pas être
en train de vouloir quelque chose et son contraire. Toi qui diriges les autres, tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère. Ça ne peut pas marcher. Être un leader est une tâche bien difficile qui n'y paraît. Nous devons savoir. Et il y a les 7 caractéristiques qui feront de vous un vrai leader spirituel. Les 7 caractéristiques. Alléluia. Alléluia. Premièrement, un bon dirigeant doit faire preuve d'humilité et reconnaître ses erreurs. Proverbe chapitre 15, le verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité Et l'humilité précède la gloire. Premièrement, un bon dirigeant doit faire preuve d'humilité et reconnaître ses erreurs. Aucun leader n'est parfait. Jésus-Christ est le parfait modèle. Nous tendons vers la perfection. Vous serez parfois amené à commettre des erreurs. Dans cette situation, la façon dont vous allez réagir déterminera nécessairement si vous êtes un bon leader ou non. Vous devez présenter des excuses. Pardonnez-moi, excusez-moi, merci, je m'excuse. Ce sont des mots chrétiens. Alléluia. Alléluia. Il y a des erreurs. Nous faisons des erreurs. Même le grand Pierre, en son temps, il a fait des erreurs et c'est Paul qui l'a ramené à l'ordre dans Galates chapitre 2, verset 12 à 14. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, oui, il mangeait avec les païens. Pierre mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, oui, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Oui. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Merci. Donc, qu'est-ce que Paul a fait en ce temps? En même temps, il a revendiqué. Il a dit non, toi qui es un leader, voilà ce que tu fais. Et que feront les autres? Automatiquement, Pierre a compris. Pierre n'avait pas dit non, je suis la pierre sur quoi Jésus-Christ veut construire son église. Qui es-tu? Tu viens d'arriver dans l'ordre des apôtres. D'ailleurs, tu n'as pas vu Jésus-Christ. Qui es-tu? Qui te connaît? Non, ça là, c'est des titres. Laisse tout ça. Nous sommes appelés, nous sommes condamnés à rester ensemble. Et il n'y a pas de hasard en Dieu. Deuxième caractéristique, un bon dirigeant dirige sans dominer. Un bon dirigeant, il dirige sans dominer. Dans Marc chapitre 4, verset 42 à 44, allez-y. Jésus les appela. Jésus les a appelés. Il leur dit. Elle leur dit. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent. Oui. Et que les grands les dominent. Oui. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Donc Jésus-Christ a fait la différence entre diriger dans le monde et diriger dans l'église. Nous ne pouvons pas diriger le corps du Christ comme on dirige le monde. Non. Non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir faire la différence entre diriger et dominer. Diriger, c'est conduire un groupe de personnes vers un but déterminé. Par contre, dominer, c'est imposer une hiérarchie entre soi et les autres. Ça, c'est dominer. Ce n'est pas parce que tu es un leader supérieur ou suprême que tu dépasses tout le monde. Non. Alléluia. Alléluia. Il est vrai qu'en tant que leader, votre autorité doit être reconnue. Mais la domination est-elle nécessaire? Non. Et pour te parler, on s'agenouille à 50 mètres pour marcher jusqu'à toi. Pour te saluer, il faut prosterner d'abord. Attention. Nous devons faire la part des choses. Dominer est différent de diriger. Alléluia. 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 Troisième caractéristique, un bon dirigeant doit avoir une vision claire et déterminée. Matthieu chapitre 15, le verset 14. Dans Matthieu chapitre 15, verset 14, Jésus-Christ a parlé de son projet, qu'il ira à Jérusalem et on va le tuer. Voilà. Il a un but, il a un objectif. Sa vision, c'est le ciel et non la terre. Allez-y. Matthieu chapitre 15, le verset 14. Ce n'est pas parce qu'il y a la belle vie qu'il parle toujours de la terre. Il parle de ce pourquoi il est venu. Oui, le verset 14. Oui. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles.
Si un aveugle conduit un aveugle, Oui. ils tomberont tous deux dans une fosse. Merci. Donc voilà troisième caractéristique. Un bon dirigeant ne doit pas être un aveugle. Alléluia. Alléluia. Il ne doit pas être un aveugle. Comment peut-on mener un groupe lorsqu'on ne sait pas quel est le chemin ou bien le chemin à emprunter? Le chemin, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Tu es un dirigeant, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne diriges que dalle, tu ne diriges personne. Au lieu pour se diriger pour diriger les autres, il faut se diriger soi aussi. Raison pourquoi il y a l'autodiscipline. Alléluia. Alléluia. En tant que leader, vous aurez de nombreuses personnes sous votre responsabilité. Et comment diriger en ce temps? Avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Vous devez développer un projet clair et si possible, avoir une idée précise de la stratégie à adopter pour mettre en œuvre votre plan. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 22, Matthieu chapitre 17, verset 22 à 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Oui, Jésus leur dit, Jésus les a dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Voilà ce calendrier, voilà le plan de Dieu, voilà le projet de Jésus-Christ. Il a parlé de ceux qui veulent le tuer, comment il mourra et quel travail il fait après sa mort, quand il mourra. C'est-à-dire, il a tout planifié. En tant que dirigeant, nous devons avoir un agenda. Alléluia. Alléluia. Quatrième caractéristique, un bon dirigeant chrétien encourage les autres leaders chrétiens à se lever. Dans Galates chapitre 6, verset 1 à 3, la Bible a parlé. Allez-y, c'est ça, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque chose, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même. Et toi-même, prends garde à toi-même. De peur que tu ne sois aussi tenté. Merci. Un bon leader ne critique pas. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, si quelqu'un tombe, au lieu de prier pour lui, on l'étale sur la toile et on le critique. Alléluia. Alléluia. On le critique. L'église tue ses princes. Église, relève-toi. L'église est la seule armée dans laquelle les soldats s'entretuent. En tant que leader, l'un des devoirs que vous devez profondément chérir est la transmission. Transmission. Moïse, en son temps, en partant, Moïse a donné son bâton à Josué. Ça, c'est la transmission. En partant aussi, Élie a donné son manteau à Élisée. C'est la transmission. Jésus-Christ a donné sa chair et son sang à ses disciples. Transmission. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 14. Voici, pour la troisième fois, oui, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, oui, car ce ne sont pas vos biens que je cherche. Voilà les propos d'un bon dirigeant. C'est vous-même. C'est vous-même. Un bon dirigeant ne cherche pas ce que les fidèles ont dans la poche. Non, non, non. Sa première source de revenus doit être Jésus-Christ, pas les fidèles. Alléluia. 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 Paul disait, je ne cherche pas vos biens, mais c'est vous-même. C'est vous-même. Quel intérêt y a-t-il à vous désigner leader si vous n'avez rien apporté aux autres? On t'appelle leader, tu n'apportes rien de plus aux autres. Tu dois partager ta connaissance, tes expériences, même tes problèmes. Comment tu t'es converti, tu peux partager avec ceux qui sont sous tes ordres. Écoutez Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24 à 26. Il a parlé de ces échecs. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24 à 26. 5 fois j'ai reçu des Juifs. 5 fois j'ai reçu des Juifs. 40 coups. 40 coups, moins ça fait 39 coups. Oui. 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage.
J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Merci. Écoutez tout ça. Il partage ça avec ses disciples. Vous devez au plus profond de vous nourrir le désir de lever d'autres leaders pour votre génération. Et c'est l'avenir. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il a dit Aaron t'attend. Raison pourquoi Moïse bégayait. Parce que si Moïse parlait bien, quel travail aura Aaron? Donc, Moïse bégaye, il a dit à Dieu, je ne sais pas parler. Dieu a dit d'accord. Mais des fois là, c'est ça qui va donner travail à Aaron. Dieu ne choisit pas une seule personne. Alléluia. Alléluia. Cinquième caractéristique, un bon dirigeant doit être un exemple à donner envie aux autres et à donner envie aux autres à œuvrer pour Dieu. Tu dois susciter l'envie, stimuler les autres à avoir l'envie de l'œuvre de Dieu. Matthieu chapitre 9, verset 37. Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Merci. Donc, ce qui voudra dire, Jésus-Christ va t'envoyer des enfants que tu dois élever. Et c'est lui-même. Et Jésus disait de l'autre côté que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, a déclaré la Bible. Mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers, toi seul, tu ne peux pas faire tout, tu ne peux pas tout faire. Soyez ceux qui participent à la formation et en transmettant le désir, le goût aux autres. Et ils feront de toi un bon dirigeant. Impactez les autres. Si vous suivez, vous devez les suivre. Vous devez les impacter à aller en avant. Et c'est quand ils seront devant que toi-même tu es devant. Mais tant que tu es devant, mais personne n'est devant toi, tu vas tomber. Alléluia. Alléluia. Sixième caractéristique, un vrai leader chrétien prie pour les âmes sous sa responsabilité. Tu ne dois pas oublier la prière. Jean chapitre 17, verset 9. Écoutez Jésus-Christ. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Jésus a prié pour ses disciples. Nous devons prier pour ceux qui sont sous nos ordres. Vas-y. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour mais qui? pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Merci. En tant que leader, vous aurez de nombreuses âmes sous vos responsabilités. Ainsi, il est important que vous appreniez à prier pour toutes ces âmes et que vous allez les impacter. Un bon leader est une personne qui connaît Dieu dans l'intimité. Je recommence, je répète. Un bon leader est une personne qui connaît Dieu dans l'intimité. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Jésus-Christ disait, Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler Oui. comme le froment. Comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Et maintenant, afin que, oui. Afin que ta foi ne défaille point. Oui. Et toi aussi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Jésus-Christ a mis les petits plats dans les grands jusqu'à toi-même, tu es devenu dirigeant. Tu n'es pas devenu dirigeant d'un coup. Raison pourquoi tu dois les aider aussi. Tu dois les aider, tu dois prier pour eux, tu dois les porter dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Passer du temps avec le Seigneur, c'est passer du temps avec le meilleur leader qui soit. C'est lui le meilleur leader. C'est lui le meilleur dirigeant. Jésus est en effet le modèle parfait. Voyez la façon dont il considérait les disciples, l'amour qu'il leur témoignait, la discipline qu'il leur inculquait. C'est ça que nous devons faire. Nous devons inculquer la discipline au corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Septième et dernière caractéristique, c'est quoi? Un vrai leader, un vrai et un bon dirigeant doit rendre compte. Aujourd'hui, on ne rend plus de compte. Tu es un dirigeant sans comité, sans conseiller, rien. Tu diriges comment l'église? Ça, c'est de l'anarchie. Tu n'as pas de comité, tu n'as pas de comptable, tu n'as pas de trésorier, tu es tout. Les fidèles t'ont aidé à organiser une fête des moissons. La meilleure des choses, c'est quoi?
c'est de le faire, le compte rendu. Mais après la fête, tu es porté disparu. Et on ne te voit plus. Alléluia. Tu es porté disparu. Pour payer quelque chose, tu dis 30 000. Alors que c'est 10 000. Tu es un faux dirigeant. Il y a plusieurs faux dirigeants aujourd'hui. Il y a 2 fêtes de moisson. Dans un dimanche, tu dis il y a 5 fêtes de moisson pour pouvoir empocher l'argent. Un tel dirigeant ne peut pas stimuler les autres à donner la pleine mesure de leur capacité. Non, ils ont l'envie. Mais tellement que tu es un gourou, ils ne peuvent plus, c'est-à-dire adorer Dieu là. Ils ont des mots, ils ont des phrases à prononcer, mais tu vas les maudire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, la jeunesse n'a plus de repères, car la plupart de nos dirigeants ont régné avec la violence. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Que la paix de notre Seigneur soit sur vous. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, ta parole a été libérée. vérité. Bénis les cœurs. Amen. Au nom et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.